Vous imaginez, son plan pour nous, c'est de nous inclure et nous faire vivre la vie éternelle en sa présence, sa joie, sa paix. Nous faisons partie de lui. Quel plan extraordinaire pour moi, pour vous. Et ce matin, on va regarder le psaume 2. C'est un psaume messianique. Peut-être vous vous dites, c'est quoi ça, Simon, un psaume messianique? Un psaume messianique, ça veut dire que ça nous parle de Jésus. Même si ça a été écrit des centaines et des centaines d'années avant que Jésus vienne, ça parlait de Jésus, c'était prophétique. Et comment on fait pour savoir que c'était prophétique? Parce qu'il est cité dans le Nouveau Testament en parlant de Jésus. Et dans ce psaume-là, ce qui est prophétisé, c'est la présentation de Jésus en tant que roi. Donc, un roi, comme on va le voir, un roi souverain, un roi qui domine et qui décide sur tout. Un roi, un souverain, quelqu'un à qui nous sommes soumis. Un roi à qui nous devons dire, inévitablement à cause de qui il est, ta volonté et non la mienne. Bref, on va parler d'un roi ce matin qui a un parfait contrôle sur chaque atome, sur chaque circonstance, sur chaque chose de nos vies, non seulement de nos vies, sur tout. Et là, peut-être que vous vous dites, « Ouais, mais ça ne me tente pas. » Parce que l'idée d'être soumis à quelqu'un, c'est difficile. L'idée de dire, justement, pas ma volonté, mais la tienne, c'est difficile parce que bien souvent, la volonté de Dieu est contre notre nature. Je dirais même, toujours. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Moi, Jésus, Simon, ça ne m'intéresse pas pantoute. Moi, Jésus, Simon, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas envie de perdre ma liberté. Et ton Jésus demande l'obéissance et la soumission, ça, je ne veux rien savoir. » Je reconnais une chose de cet homme-là, parce que c'était un homme, c'est qu'il avait compris c'était qui Jésus. C'est drôle. Quand quelqu'un a des problèmes financiers, quand quelqu'un a un enfant ou un être malade, on veut tout du petit Jésus qui nous donne ce qu'on veut. On veut tout de quelqu'un qui va venir nous donner ce que nos cœurs désirent. Mais, qui veut réellement du Jésus que la Bible nous parle, de ce Jésus, ce grand roi-là, celui qu'on a vu en introduction, ce grand alpha et oméga-là, celui qui règne, celui qui décide, lui, il est moins populaire un petit peu. Regardons ce psaume-là de plus près, commençons au verset 1. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leur lien. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le ton des deux premiers versets, même je te dis, deux premiers versets, c'est un drôle de ton. Le ton de ces deux versets-là, je les relis rapidement. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux? Le ton, c'est comme, mais voyons donc, qu'est-ce qu'ils font là? Mais pourquoi vous faites ça? Le ton aussi, c'est, mais ça ne sert à rien de se battre contre Dieu. Une des choses qui me fait rire, c'est lorsque il y a des enfants qui disent mon oncle Simon, peux-tu jouer au bras de fer avec toi? On peut bien. Puis là, vous savez comment que c'est, là, le petit jeune de 4 ans, lui, là, il est convaincu qu'il va t'avoir. Puis là, tu le fais, tu agis avec comme s'il y avait encore de la puissance. Puis là, lui, il croit, là. Là, tu fais comme, t'es fort, t'es donc bien fort. Lui, il n'a aucunement compris que ton bras est aussi gros que sa cuisse. Il n'a pas compris ça. Il a l'impression, lui-là, qu'il est fort parce que tu lui donnes une certaine liberté. Il n'a aucune idée à quel point, toi, tu peux comme juste le prendre à une main comme ça. Ici, le psalmiste
il est en train d'observer quelque chose. Il est comme désorienté que les gens soient rebelles à Dieu. Et vraiment, mais pourquoi ils font ça? C'est comme de dire à cet enfant-là, mais pourquoi tu penses que tu peux gagner contre ton oncle Simon? Tu n'es pas né à 4 ans. Pourquoi tu fais ça? Ici, l'idée de ces versets-là, c'est que le monde font une tempête. Ils brassent beaucoup de choses. Eux autres, ils font quelque chose pour pouvoir, ils font de la vague, ils essaient de brasser des idées, ils essaient de brasser en activité, tout ça. Mais ça ne sert absolument à rien. Comme je disais parfois à mes enfants, t'es tout petit, t'es cute. Le ton, c'est ça ici, mais t'es cute. Donc ici, ça nous parle, c'est vaine pensée parmi les peuples. Mais pourquoi le cher peuple, pourquoi, roi, vous réfléchissez tant que ça? Pourquoi vous essayez de vous faire des plans? Pourquoi vous essayez de tout... Pourquoi vous voulez régner? Vous essayez de contrôler vos royaumes. Il s'adresse ici principalement à des rois. Pourquoi vous essayez de faire en sorte que vous voyez comme des dieux puis que vraiment vous êtes des dieux? Ça n'a pas de sens. Le psalmiste, c'est comme ça. Mais je ne comprends pas. Ça ne sert à rien. Tout le monde a son idée comment ça devrait marcher, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi les rois, au verset 2, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Comme j'ai dit, les rois pensaient qu'ils étaient des dieux parce qu'ils régnaient vraiment. Ces gens-là avaient un royaume, ces gens-là avaient des sujets, il y avait une certaine autorité. Donc, ces gens-là commençaient à se donner beaucoup d'importance et à penser qu'ils étaient des dieux. Je règne. Donc, quand toi, tu es un Dieu et quelqu'un te présente un autre Dieu, non, qui prenne la barre. Quand toi, tu fais les lois dans ton royaume, il y a quelqu'un qui dit non, voici les lois de Dieu. Mais non, vous ne comprenez pas. Là. Moi, j'ai mes lois. Et ici, ça n'a pas de sens. En plus, à la fin du verset 2, ça nous dit contre l'Éternel et contre son oint, contre son oint. C'est ça l'idée ici. On ne veut pas de Dieu. On ne veut pas de Dieu. Le psalmiste est en train de regarder les rois autour. Puis les rois disent, nous, on ne veut pas de Dieu. On veut continuer à faire nos patentes. On veut réfléchir, on veut penser, on veut philosopher. On veut vraiment se sentir bien. On veut faire nos lois. Puis là, tu nous présentes Dieu. On ne veut rien savoir de Dieu. On ne veut rien savoir de ses lois. Non, nous, on veut être libres. Donc, il y avait beaucoup d'activités contre Dieu. Il y avait beaucoup de paroles contre Dieu. Il y avait beaucoup d'autoproclamation. Et le but de ça, ça a toujours été ça. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Le but, c'est d'être libre. Je veux être libre. Je décide où je veux aller, quand je veux aller, avec qui je veux, à la vitesse que j'y vais. C'est ma volonté qui doit régner. Donc, c'est moi qui décide. Ces deux versets-là démontrent l'humanité dans le temps, avant et encore aujourd'hui. Nous ne voulons pas de Dieu, ni ce que ça représente, et on ne veut pas non plus de Jésus. L'idée ici, c'est nous voulons être nos propres maîtres. Et je me répète, le psalmiste fait « Hein? Hein? » J'aime la suite. J'aime comme vraiment beaucoup, beaucoup la suite. Verset 4. « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. » Des fois, il y a des phrases que tu ne t'attends pas que Dieu est le même. Un peu, Dieu fait comme... il se moque d'eux. C'est comme, mais vous êtes donc bien tarlant. C'est intéressant. Vous êtes sérieux, vous êtes en train de vous soulever contre moi. Vous êtes en train d'avoir des royaumes et vous voulez être rebelle à moi. Tu marches sur ma terre, tu respires mon air. Vraiment? Je peux juste imaginer, en tout cas, moi, ce que je dirais. Je m'amuserais un petit peu, comme avec mon neveu. Là. Oui. Oh, oui, t'as presque mon oncle Simon. Oui, c'est... Imaginez. Mais là, la différence est encore bien plus grande que mon neveu. Là. Oui. Vous vous soulevez contre moi qui est dans les cieux. Parce que je vous ai donné la capacité de penser. Vous pensez que vous êtes capable d'être plus intelligent que moi. Oui, bravo. À cause que je vous ai donné la capacité de bouger, la capacité d'accomplir des plans, vous pensez que vous êtes capable de me faire la guerre. Oui, bravo. Vraiment, vous pensez vraiment, vous autres, mes petits bonhommes, là, que vous êtes capables de faire quelque chose contre moi. Bravo! J'aime le verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Les 3 premiers versets, c'est vraiment ça. Nous, on veut faire ce qu'on veut. Et ici, au verset 4, c'est
Tu veux faire ce que tu veux. Bel effort. Les rois étaient arrivés à la compréhension qu'ils pouvaient sortir Dieu de leur vie, qu'ils pouvaient s'affranchir de sa loi, qu'eux pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Les gens étaient arrivés à cette conclusion-là. Et vraiment, ici, il leur dit, vraiment, vous pensez ça, là. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est peut-être le cas pour vous ce matin, ou quelques-uns d'entre nous, c'est pas parce que tu penses que Dieu n'existe pas que Dieu n'existe pas. Présentement, on ne sait pas vraiment combien il y a de personnes en Chine. On n'en connaît pas vraiment beaucoup. En fait, on n'a aucune idée présentement ce qui se passe à l'heure, la seconde actuelle. On ne sait pas qu'il se passe de quoi en Chine, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a personne en Chine, ça? Est-ce que le fait que je ne sais pas quelque chose, ça implique que cette chose-là n'existe pas? Non, ça ne veut rien dire. Et Dieu, il est là un peu. Et les gens sont là. Pensent qu'à cause que je n'y crois pas, il n'existe pas. À cause que je ne veux pas me soumettre à sa loi, il n'y a pas de loi. Mais à cause que je veux faire tout ce que je veux, il n'y aura pas de conséquences. Et c'est encore là. Dieu, moi, vraiment, bravo, vous êtes vraiment intelligent, là. Le Créateur, celui qui règne sur l'univers, regarde ces pensées-là de dire « Ah non, mais Dieu n'existe pas parce que j'ai décidé que je ne voulais pas croire en rien. » Et Dieu regarde ça et fait « Bravo. Bravo, tu es très original, tu es cute, mais ça ne veut pas dire que je n'existe pas, ça. » En fait, tu n'es pas si cute que ça. Lisons le verset 5. « Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. » Dieu ne tolère pas la rébellion. Dieu ne trouve pas ça cute quand quelqu'un lui dit « Oui, mais tu n'existes pas, je vais faire mes lois, je vais faire ma volonté. C'est moi qui décide, je suis le maître de ma vie, je suis ici pour moi. » Dieu ne trouve pas ça cute du tout, du tout, du tout. Parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Et quand moi je dis « C'est moi qui décide, je suis en train de me couronner roi, donc je suis en train de voler sa gloire à lui. » Quand moi, je suis le maître de ma vie et les accomplissements que je fais, c'est par ma force que je le fais, c'est par ma pensée que je le fais, c'est par mes grandes capacités. Je suis en train de voler la gloire au Créateur qui m'a tout donné, ce que je suis. Dieu dit, non, 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 non. Imaginez, il y a des petits rois, là, des petits cute, des petits, oh, c'est cute, là. Eux autres, ils voulaient se lever par-dessus. Ils pouvaient penser, raisonner, à être plus grands, contrôler plus que le Créateur de l'univers. De qui vient la vie? Dieu dit, non, non, c'est pas cute. Et non, non, c'est pas bien du tout. Oh que non. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Dieu leur dit, écoutez, là, vous êtes roi, c'est parfait, mais c'est moi qui va réellement couronner. C'est moi qui décide qui est roi. Et si je décide que Jésus, mon oint, Jésus, c'est moi qui le couronne, bien, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à dire. Je ne vous demande pas votre opinion, je ne vous demande pas votre sagesse, je ne vous demande pas conseil. Je suis Dieu. Les êtres humains s'excitent avec leurs plans, avec leurs pensées, avec leur grande sagesse que Dieu leur a donnée. Ils s'excitent à dire « Ah oui, je suis une personne extraordinaire, puis moi, je peux m'affranchir de Dieu. C'est moi qui va décider. » La preuve, Jésus vient sur la terre et il s'attribue la position de fils de Dieu. Il s'attribue l'égalité avec Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Avant Abraham, je suis Yahweh, je suis l'Éternel. Et les gens qui étaient là, ils ont fait « Non, 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 ça ne nous plaît pas. » Donc, nous allons réfléchir comment faire un plan. Donc, ils ont essayé de prendre Jésus dans un coin, puis à un certain moment, dans le jardin, il a dit, là, on va le pogner. On a Judas qui va nous dire qui que c'est. Puis là, on va le pogner. Là, ils ont arrangé tout ça. Pourtant, tu lis un peu partout dans les Écritures, exemple, dans Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel de briser Jésus. Jésus aurait pu dire non. Non, il s'est laissé prendre. Il s'est offert en sacrifice. Ici, c'est clair. C'est Dieu qui décide. Dieu va décider qui va être adoré. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Donc, ce que Dieu est en train de dire ici au roi, c'est
votre opinion, vos fabulations, votre sagesse, votre puissance ne va rien empêcher de mon plan parce que c'est moi qui est Dieu. C'est moi qui décide. Puis juste pour être certain qu'il n'y a pas d'ambiguïté, regardez le verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Son fils, Jésus, c'est décrété. J'ai décrété. Décréter, c'est comme ça que ça va se passer. Dieu a dit, c'est de même que je décide que ça va se passer. Ce que je viens de me répéter, c'était très volontaire. Tout était déjà planifié, tout était déjà décidé, c'était arrêté. Avant même la création du monde, les carottes étaient cuites. Avant qu'Adam et Ève tombent dans le jardin d'Éden, Jésus était déjà planifié. Je vous lis ici Acte 2, 23. Cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Cet homme a été livré, arrêté, crucifié, selon le dessein arrêté de Dieu. Dieu, c'est lui qui a décidé, et selon la prescience de Dieu. Et ça, c'est vraiment succulent, ce qu'on est en train de voir ici, là. La prescience, donc, avant toute chose, Dieu avait une parfaite connaissance de l'histoire de l'humanité. Et depuis le début, ce qu'il voulait faire, c'était honorer, glorifier son Fils. Ah oui, mais c'est difficile à croire, ça. Imaginez, Dieu crée tout ça, tout le jardin, il met Adam et Ève là, puis il met un arbre. Puis là, hey, bad luck, toi. Bad luck. Ève offre un fruit de l'arbre défendu à Adam. Je peux juste voir Dieu avec Jésus. Ici, j'illustre, et c'est humoristique un peu. On n'avait pas prévu ça, hein? Là, tu as-tu vu? Check. Et ils vont en prendre. Non, ils désobéissent. Il là. Bon, ben, plan B. Jésus, il va falloir que tu y ailles. Pensez-vous vraiment que ça s'est passé comme ça? À cause qu'Adam et Ève ont péché, ils ont fait, bon, ben, on change le plan. Là, je suis humoristique, mais ça n'a pas de sens. Les fils, tu ne touches pas, là. Donc, avant tout ça, c'était déjà planifié que Jésus meure. Dieu n'a jamais été pris de court. Il n'a jamais fait comme, ah non, je n'avais pas prévu ça. Dieu, ça n'arrive pas qu'il ne prévoit pas parce qu'il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait toutes choses à propos de tout. Même les probabilités, il les sait aussi. Et il avait décidé que c'était son Fils qui était pour régner. Il avait décidé qu'il amènerait l'humanité avec lui dans sa gloire. Ceux qui diraient oui. C'était déjà décrété. Quand Jésus est venu sur la terre, 2 fois il a dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est lui que je choisis pour être roi. Vous pouvez vous faire des lois, vous pouvez vous faire des royaumes si vous voulez. La voix fait entendre du ciel. C'est lui en qui j'ai mis toute mon affection. Depuis toujours, Dieu avait décrété que Jésus serait le roi des rois. Jésus n'a jamais été le plan B. Regardez verset 8. Demande-moi, en parlant de Jésus, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Depuis toujours, le plan de Dieu, c'est que Jésus règne pour révéler qui est Dieu, pour révéler sa splendeur, pour révéler son infinie perfection. Tout appartient. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Jésus. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu règnes en souverain. Tu veux avoir des nations, tu vas avoir des nations. Tu as tout, c'est ton royaume à toi. Mais Jésus devait venir comme un agneau pour venir mourir. Mais tout lui appartenait. Ce qui est intéressant, c'est que les rois, c'est autoproclamé. Ceux qui font les lois s'autoproclament. Des fois, c'est des gouvernements. C'est autoproclamé, où des hommes vont nommer d'autres hommes à la place. Mais ici, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ici, c'est celui qui siège dans les cieux qui le dit. Lui, c'est mon Fils, c'est mon roi, c'est mon oint. Il possède toutes choses, il fait ce qu'il veut.
C'est pas fini, verset 9. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Jésus va être celui qui va juger. Ce petit Jésus tout cute dans la crèche, c'est lui qui va juger l'humanité pour ses péchés. Je vous garantis qu'il ne sera pas si cute que ça quand il va le faire. Ça nous parle d'Apocalypse 19 qui va venir juger les nations avec une verge de fer. De sa bouche va sortir une épée. Ses yeux vont comme des flammes de feu. C'est ce qu'on voit dans la fin d'Apocalypse. Jésus va venir juger l'humanité. Jésus va venir juger qui? Ça, c'est une bonne question. Qui? Verset 10. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Qui est-ce qui va venir? Jésus va venir juger ceux qui le tassent. Ceux qui s'autoproclament ou qui croient qu'ils ont de l'importance. Jésus va venir juger ceux qui vivent sans lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous donne la liberté de pouvoir le tasser. Mais avec la liberté, vient aussi les responsabilités. Vous avez probablement déjà entendu ça. C'est extraordinaire. Dieu nous aime tellement qu'il dit, Simon, si tu as envie d'être rebelle, si tu as envie de me rejeter, je vais te laisser faire. Mais sache une chose, il y a une conséquence à ça. Oh, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Au contraire, si tu te trompes. Regardez verset 11. Servez l'Éternel avec crainte. C'est Dieu. Et réjouissez-vous avec tremblement. Juge de la terre, verset 10, recevez instruction. Jésus qui nous est présenté dans la parole de Dieu, c'est le Fils de Dieu. C'est, comme j'ai dit, c'est le commencement à la fin, c'est lui le créateur, de lui vient la vie. Tout est de lui, par lui et pour lui. Il y a de graves conséquences à ne pas se prosterner devant ce grand Jésus-là. Regardez les conséquences au verset 12. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Donc, le Fils peut s'irriter. Et que vous ne périssiez dans votre voie, que sa colère est prompte à s'enflammer. Il peut s'irriter, on peut périr. Il y a de la colère. Prompte. Jésus juge le péché. Dans ce passage-là, c'est clair. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Je reconnais qui il est, donc je vais suivre sa loi parce que je sais qui il est. Une voie. Tasse-les, fais à ta tête. Deuxième voie. Et dans la Bible, ces deux voies-là sont toujours là. Adam et Ève avaient ces deux voies-là. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vas m'adorer moi, tu vas m'obéir. Première voie. Ils en ont mangé. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Tu mourras certainement. C'est ce qui est arrivé. Il y a une voie que tu penses que tu es le boss. Il y a une voie que tu penses que c'est toi que le destin de ta vie, que tu peux faire ta volonté, que tu as le droit d'être créatif. Tu as cette voie-là. Que tu es glorieux, que les autres devraient être tes sujets. C'est cette voie-là que Dieu devrait être ton serviteur. La voie que tu penses que tu as à faire. Mais la Bible est claire, cette voie-là t'amène loin de la face de Dieu. Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde choisit cette voie-là. Et il y a une conséquence, ça veut dire que Dieu n'est pas au bout. Là. Ouais, mais je m'arrangerai avec lui. Lui, il dit, non, désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, mais moi, je pense que c'est de même que ça devrait fonctionner. Toi, tu n'es pas grand-chose devant Dieu. Dieu nous dit, il y a deux voies. Mais il y a aussi la voie de Jésus. Celle que tu reconnais qu'il est roi, qu'il est bon, qui donne des bonnes instructions, basées sur son amour, sur sa grâce, sur sa sagesse infinie, sur son intelligence sans limite. Ce Jésus-là, il règne dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Il peut demander ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Donc, quand lui, il me dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », je dis, « Oui, oui. » Tu sais, la vérité, oui, je veux t'adorer. Je veux vivre pour toi parce que
Tu es tout ce que je ne suis pas et j'ai besoin de toi et je veux t'honorer parce que tu t'es révélé à moi, parce que tu es exceptionnel. Quand il nous dit « Nul ne vient au Père que par moi », on répond « Mais oui! » On ne dit pas « Ouais, pas sûr, moi. Ouais, j'ai des doutes. » Voyez-vous, il y a deux voies. Il y a deux voies que tu prends la parole de Dieu selon ce qu'elle est parce que tu sais c'est qui. Tu sais c'est Dieu. Puis il y a l'autre voie que tu fais « Non, attends un peu, là, laisse-moi penser à ça. Là. C'est moi qui décide. » Dans cette voie-là, c'est la révélation de Dieu. Il n'y a personne qui n'a jamais vu Dieu, sinon le Fils qui est venu le révéler sur la terre. Et ce Fils-là est venu régner. Les gens, bien, même ses disciples ne comprenaient pas. Ah, tu es venu régner, mais tu es juste le fils du charpentier. Tu es venu régner. Quand est-ce que tu vas venir dans ton royaume? Et les autres, ils pensaient qu'on établit le royaume, que Jésus était venu pour établir le royaume là. Ouais, mais il me semble que tu es humble un peu, le grand. Là. Il me semble que oui, tu fais des miracles et tout ça, là, mais là, c'est. Ouais. Mais voyez-vous, c'est que Jésus était venu pour prendre notre place. Il ne pouvait pas venir en roi parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui sont rois. Il est venu prendre la forme d'un serviteur, un vrai homme, faible, comme nous, vulnérable, comme nous. Moi, ça me fait capoter. Il est venu se faire changer sa couche par un être humain. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Dieu qui se fait changer sa couche. Aïe, aïe. Imagine, Marie et Joseph vont dire, OK, Jésus, viens-t'en. Attends un peu, là. Il y a 4 ans. OK, je te suis. Il a obéi, il s'est soumis à la volonté de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il devait ressembler à nous en tout point. Mais lui, la seule différence, c'est qu'il n'a pas péché. Et quand il est allé sur la croix, il a été séparé de son père. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la réponse, c'est simple. Parce que je veux que Simon soit avec nous. Parce que je veux que toi, parce que je veux qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent venir faire un avec nous. C'est pour ça qu'il a dit dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais la tienne, parce qu'il savait que la volonté du Père était bonne, agréable et parfaite, et qu'elle était pour nous rassembler tout le monde ensemble avec lui. Dans cette voie-là, c'est de reconnaître que Jésus est venu vivre la vie que je n'étais pas capable de vivre. Dans cette voie-là, c'est de reconnaître que Jésus a été crucifié injustement de ma faute, parce qu'il prenait mes péchés. Et qu'il est ressuscité justement dans cette nouvelle vie-là, puis qu'il me dit, si tu la veux, suis-moi. Repends-toi de tes péchés, reconnais que tu es pécheur. Tout ce que je te demande, c'est de reconnaître que tu es dans ce chemin-là, puis que tu as besoin de venir dans ce chemin-là. Mais que tu n'as rien, j'ai tout fait. Jésus a dit, j'ai tout accompli. C'est exceptionnel. La voie de Jésus, c'est simple. Prends-moi au mot. Arrête de tirer des plans, fais juste me prendre au mot. Je sais ce qu'il y a de meilleur pour toi, j'ai tout fait pour toi. Suis-moi. C'est la seule façon, regardez, heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est la seule façon d'avoir un réel bonheur éternel. Mais étant donné que c'est un Dieu exceptionnel, tu peux faire ce que tu veux et avoir les conséquences. Tu peux vivre dans une illusion quelconque si tu veux, c'est parfait. Ou tu peux croire en Jésus-Christ, qui il est et ce qu'il a fait. Ce psaume-là est partout dans la Bible. On peut voir 2 chemins, 2 choix, 2 options, 2 voies. Dites ce que vous voulez. Mais en résumé, c'est assez simple. Tu peux essayer de vivre sans Dieu, et je reprends les paroles ici, tu peux embrasser le Fils et dire « Oh, je te chéris, c'est toi que je veux. » Ou, mais Dieu te donne la liberté. Tu n'es pas obligé. Tu peux tasser Jésus puis périr, avoir les conséquences, ou tu peux aller embrasser le Fils et le chérir et vivre. Peut-être vous me dites, ouais, ça, Noël, il me semble, on est le 15 décembre. As-tu vu le mémo que Noël, c'était bientôt? Mais voyez-vous l'importance de l'incarnation? L'incarnation, c'est monumental dans cette histoire-là extraordinaire.
Sans incarnation, il n'y a pas de salut. Sans incarnation, on n'est pas ici aujourd'hui. Sans incarnation, il n'y a pas de révélation de la gloire de Dieu manifestée sur la terre en la personne de Dieu lui-même, Jésus-Christ. Ça prenait ça. Venez avec moi dans Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9. Non, l'incarnation, c'est monumental dans l'histoire de l'Évangile. Certaines personnes, des fois, posent la question, est-ce qu'on devrait célébrer Noël étant donné que c'est une fête païenne? Puis que ça vient de je ne sais pas quoi, puis de je ne sais pas où, puis qu'à un moment donné, il y a de je ne sais pas qui a dit, hey, on devrait célébrer la fête de Jésus avec cette fête païenne-là, on met tout ça ensemble. On devrait-tu fêter la fête de Noël? Là, je ne suis pas dans mes notes du tout, là, c'est une petite parenthèse comme ça. Est-ce qu'on devrait célébrer que Dieu se dépouille de ses attributs divins pour venir prendre la forme d'un être humain pour que je puisse être sauvé et être avec lui pour l'éternité? Est-ce que je devrais célébrer cette humiliation-là? Oui. Oui, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas de Pâques, il n'y a pas de passion s'il n'y a pas d'incarnation. On devrait assurément célébrer Noël. Maintenant, je continue dans ma parenthèse. C'est-tu mal de se rassembler en famille et se dire qu'on s'aime, se donner des présents, manger un petit peu trop? C'est-tu mal? Non. Non, parce que souvent, il y a des fêtes de famille ailleurs dans l'année. Chez nous, des fois, c'est l'été. Puis il y a des... C'est-tu mal de se rassembler? Non, c'est pas mal. C'est-tu mal de décorer la maison? Non, il y a des décorations pas mal partout. En fait, on décore tout le temps nos maisons. Puis des fois, on la change selon les saisons. OK. Donc, là, ouais, Simon, tu sais très bien que Jésus n'est pas nécessairement né le 25 décembre. Je dis, oui, on sait tous ça. Si on a envie de casser le cheveu en quatre, célébrer l'incarnation et faire une fête de famille, c'est pas obligé d'être ensemble. Ça peut être ensemble, mais c'est pas obligé d'être ensemble. Si on souligne l'incarnation en famille, c'est formidable. Il ne faut juste pas oublier que si on célèbre l'incarnation, la personne la plus importante, c'est Jésus. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Mais qu'on fasse les deux séparés ou qu'on ne perd pas le focus, je ne vois pas rien de mal là-dedans. J'ai de la difficulté. Oui, mais c'est une fête païenne. Oui, je comprends bien. Savez-vous ce qu'on tient à la ligne? Le linge que j'ai sur le dos, là, c'est des païens qui l'ont dessiné. Non seulement c'est des païens qui l'ont dessiné, c'est des païens qui l'ont mis ensemble, qui l'ont tissé, toutes les mis en... Je ne sais pas trop toutes. C'est même des païens qui l'ont vendu. J'ai même vu des païens le porter aussi. Donc, je m'habille comme un païen. Est-ce que comment je gère ça? Puis en auto, les païens aussi prennent des autos. À un certain moment donné, Dieu va nos cœurs. Et si moi, j'ai envie de célébrer Jésus-Christ autour d'une dinde, puis que les païens, eux autres, font juste manger la dinde, ça ne fait pas de moi un adorateur païen, d'idole. Je suis en train d'adorer le grand Dieu. Où est mon cœur? Bon, je reviens dans mon affaire. Fin de la parenthèse. Parce qu'on m'a posé la question à plus qu'une reprise. Regardons ici, dans le psaume 9, au verset 5. L'importance de l'incarnation, c'est capital parce que nous avons besoin d'un sauveur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est cute, le petit Jésus dans la crèche. C'est tellement une belle histoire. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Si on va voir même le chapitre 7, toujours d'Ésaïe, chapitre 7. Vous pouvez me suivre au verset 14, on y lit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge viendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est cute, non? C'est cute. Savez-vous ce que ça veut dire? Emmanuel? Dieu avec nous. Est-ce que Dieu, il est cute? Il est beau? Il est extraordinaire? Il n'est pas cute. Je ne sais pas... Je ne le décrirais pas comme cute. Surtout quand on va lire certains passages prophétiques. Petit Jésus, on revient juste comme ça ici. Ça nous parlait là, au chapitre 9, verset 5.
Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, petit Jésus. Ce n'est pas le qualificatif que je mettrai en avant de son nom. Le nom de Jésus implique l'incarnation de Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. La domination reposera sur lui. Jésus-Christ, c'est lui le boss de tout au grand complet. Les choses créées ou les choses immatérielles. Peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on fait, peu importe qui on est, Jésus, c'est Emmanuel. Jésus règne. Et dans notre passage, il se rit de l'idée qu'on ait une opinion différente de la sienne. L'importance qu'on se donne, l'importance qu'on donne à notre opinion, on lui fait bravo, champion. Ça nous parle au verset 4 de notre passage, qui se moque de ce genre de pensée-là. Voyez-vous la signification et l'importance de Noël? Dieu fait chair. Celui qui règne vient nous tendre la main sur place, avec nous. Malgré qu'on est rebelle, malgré qu'on le repousse, malgré qu'on ne veut rien savoir de lui, malgré qu'on choisit l'humanité, choisit le chemin qui mène à la perdition, lui dit, moi, je vais venir, puis je vais venir vous dire à quel point je vous aime, je vais vous démontrer mon amour, et je vais faire en sorte que vous puissiez être avec moi. Le roi des rois s'est humilié pour que nous puissions être libérés de notre péché, de notre rébellion face à sa seigneurie à lui. Et je vous pose la question ce matin, vous en faites quoi de ce choix-là, de ces deux chemins-là? Où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre réflexion par rapport à Dieu? Parce que lui, il n'y a pas besoin de réflexion. Il sait très bien où est-ce que vous en êtes. Et lui, ce qu'il nous dit dans sa parole, c'est clair. Soit que tu chéris Jésus-Christ, soit que tu te soumets à sa volonté et que tu acceptes sa voie, que tu acceptes son sacrifice pour toi, ou soit que tu fais comme tu veux. Les deux ont des conséquences. Les deux amènent son lot de... Il y a une fin à l'histoire. La fin de cette histoire-là, c'est que tu es avec lui pour l'éternité. Et sa fin ici, c'est que tu es avec tous ceux qui se rebellent pour l'éternité. La Bible appelle ça l'enfer. Vous en êtes où avec ça? On a vraiment juste deux choix. Chers amis, ici, c'est de dire, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Je veux te chérir. Fais ce que tu veux, je veux juste être avec toi. Avez-vous fait ce choix-là? Avez-vous dit ce genre de paroles-là? Et je nous pose à nous la question, à tout le monde, qui est-ce qu'on va célébrer? Pas dans 10 jours, aujourd'hui, dans ma vie. Est-ce que moi, j'aime célébrer celui qui s'est incarné, celui qui est venu me sauver, celui qui a tout fait pour choisir avec lui, ou j'aime célébrer ce que moi je pense, puis ma volonté à moi? Frères et sœurs, ce message-là ne s'adresse pas juste aux non-chrétiens, aux les gens qui ne croient pas. Ce message-là de l'Évangile et de faire ce choix-là entre deux chemins, c'est là toute notre vie. On va être libéré de ça lors de notre mort. On a toujours cette décision-là de dire, je veux me soumettre à ta royauté, à ta loi. Je vais arrêter de me faire des plans, je vais arrêter de croire mes mensonges qui viennent d'insécurité, qui viennent de besoins que je me suis fait, qui viennent de plein de choses. Je vais arrêter de croire ça, Seigneur, je veux croire ta vérité et amène-moi dans ta voie, amène-moi dans ta volonté, puis ça va faire mon bonheur. On a toujours ce choix-là à faire. De la façon que je gère mon argent, de la façon que je gère mon horaire, de la façon que je gère mes relations, de la façon que je m'habille, de la façon que... Tout! Est-ce que j'honore Dieu? Est-ce que je célèbre qui je suis en Jésus-Christ? Ou bien non, je suis en train de me célébrer moi? J'aime cette phrase-là. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Jour après jour, instant après instant, choisir Jésus-Christ, se rappeler qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il veut me donner. Ce qu'il veut me donner, c'est la paix de l'âme, que lui va me donner, sa joie, et faire partie de qui il est. Noël, pour moi, c'est ça. Il y a plein d'autres choses aussi, mais c'est principalement ça. Me rappeler de choisir la royauté de Jésus-Christ, plutôt que de continuer à vivre comme, parfois,
J'avais un de mes professeurs à l'école biblique qui me disait, souvent les chrétiens ont fait de l'athéisme pratique. C'est quoi ça? On croit en Dieu, mais de la façon que les choix qu'on prend démontrent qu'on ne croit pas en Dieu. Donc, on fait des choix d'athée. Donc, ce n'est pas intentionnel de dire, Seigneur, prends tout aujourd'hui. Seigneur, dans cette situation-là, je ne sais pas ce que ça s'en va, mais je veux t'honorer. Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je lui dise. Montre-moi comment faire. Seigneur, c'est toi que je veux. Seigneur, 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 Seigneur. Je vais prendre ta vie comme modèle. Viens la produire en moi. Prions. Seigneur Dieu, quel grand Dieu que tu es. Un Dieu qui est infiniment plus grand que ce que nous pouvons imaginer ou penser. Ô Père éternel, ô Père éternel, sans toi, nous serions perdus. Comme je me joins à Pierre qui a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Père, sans toi, je suis perdu. Je suis convaincu que je suis pécheur. Et je suis convaincu que tu es saint. Et Père, je suis convaincu aussi que Jésus-Christ est venu faire tout ce qui était nécessaire pour que mes péchés soient pardonnés devant toi. Et Père, je veux célébrer Jésus, je veux célébrer son intervention divine, son incarnation, sa crucifixion, sa résurrection, son exaltation, son ministère d'intercession. À l'instant même où on se parle dans ma faveur. Seigneur, merci parce que le sang de Jésus parle en ma faveur. Merci, Père éternel, parce que tu n'es pas en réaction à mes mauvaises actions. Tu n'es pas limité par mes incapacités, par moi, dans le fond. Mais Père, tu m'inclus dans ton plan. Tu nous inclus dans ton plan. Oh, que tu sois loué. Et Seigneur, je te demande que tu puisses produire dans mon cœur, dans nos cœurs, ce bouillonnement-là. Cette excitation-là que d'appartenir à un grand roi, d'appartenir à celui qui règne, à celui qui revient bientôt établir son trône de justice et de paix. Seigneur, viens faire bouillonner en moi. C'est tellement à un tel point que je vais de plus en plus te choisir, toi. Viens me montrer à quel point tu nous aimes et à quel point tu es digne. Ô Père, viens intervenir dans nos vies. Parce qu'on a besoin, parce que nous, on est rappelés jour après jour. On est stimulé jour après jour, de l'intérieur et de l'extérieur, qu'on est des êtres exceptionnels. Viens nous montrer que c'est toi qui es exceptionnel. Viens nous montrer ce qui est vain. Les vaineries de ce monde, viens, et dans nos vies, viens nous les montrer pour que nous puissions voir ta valeur. Parce que ô combien tu es digne d'être adoré. Et Seigneur, alors qu'on avance dans cette période de Noël, cette période où est-ce qu'on se souvient de toi et qu'on va rencontrer plein de gens, Père, que nos lèvres puissent aussi célébrer, que le bouillonnement de nos cœurs puisse produire de nos lèvres un témoignage vibrant sur ta royauté, sur qui tu es et ce que tu nous offres de plus beau et de plus grand, c'est-à-dire la vie avec toi. Oui, Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas pris cette décision-là, je veux te prier que tu puisses le convaincre à l'instant même d'abandonner, de se tourner vers toi. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen.